Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons ce matin revenir sur la journée mondiale de lutte contre le sida. C'était hier, 1er décembre. Quelle est donc la situation en Haïti aujourd'hui? Nos invités sont Dr Steve Smith du Programme national de lutte contre le sida du ministère de la Santé publique et de Mme Surette Policar Monjoie, qui est coordonnatrice du Forum de la société civile, du VIH, de la tuberculose et de la malaria. Ils sont avec nous sur le plateau à cette occasion et nous allons profiter de leur présence pour apprendre à mieux nous protéger contre le sida. Madame Surette, Madame Monjoie, bonjour, bienvenue. Bonjour Mindel, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous sur le panel de Le Point. Docteur Steve Smith, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, c'est également un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Avant de parler de niveau de, en fait, quantité de monde qui est capable, probablement, ou éventuellement, gain sida aujourd'hui, on nous parle de monde que nous connaissons qui a souffert de VIH, mais qui a gène dans son mais qui a besoin de médicaments, qui n'a pas besoin de médicaments. Est-ce que nous pouvons parler de point ça d'entrée de jeu? Les femmes d'abord. Merci. Oui, une question importante, c'est l'actualité. Maintenant, avec difficultés que nous avons en Haïti, avec problème de sécurité, il est difficile pour accès. Et des zones qui vraiment sont obligées de courir, quitter les zones. Parce que ça qui arrive avec gang qui a fait un peu l'activité, fait mon yo a courir de telle zone à zone, nous avons pile déplacés dans le pays. Et parmi déplacés que nous recensons, il y a PVVIH là de retour, qui est obligé soit dans les camps, soit aller dans une famille, ou bien qui a essayé de regarder sur la province. Maintenant, ça qui gagne, c'est que l'Europe courir, ou courir, des fois oublier vraiment des choses qui sont essentielles. Et donc, leur courir, c'est sauver pas, oublier les médicaments. Donc, ça, c'est une difficulté pour nous. Et en pile PVVIH a souffert de ça en ce moment. C'est ça qui fait que nous avons lancé alerte qui pour faire comprendre que PVVIH est dans une situation de crise, il faut qu'on ait attention sur eux-mêmes. Et c'est nous inviter autour, dans ce sens, peut-être aller dans des DPO, parce qu'il y a des DPO qui sont disponibles, qui sont des points de distribution ARV autres que sites que nous avons pour être capable d'essayer de garder ce jeune soin. Et aussi, le ministère là, qui a des stratégies qu'il mettait en place. Et nous-mêmes, dans la société civile, là, qui ça nous fait encore tout, c'est de associations dans la société civile là, regrouper et porter support à la population ça, qui a courir, qui a besoin. Et il y a des associations de PVVIH qui même hébergent dans le temps des centres hospitaliers qui étaient en bas de la ville, qui pas arrêté, qui viennent pour capable offrir distribution. Bon, ça c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée. Et nous allons demander des précisions un peu plus tard sur ça. Mais là, on va parler de monde qui était déjà des médicaments à la caillou. Et puis maintenant que bandit a couru derrière eux, il est obligé courir sans eux. Il n'a pas de temps pour un médicament. Mais maintenant, le monde ça est arrivé dans l'espace d'accueil là. L'autre problème encore. Le problème qui gagne, c'est que nous avons une stigmatisation et une discrimination qui est très forte dans le pays. Et on connaît jusqu'à présent gagner une mauvaise information sur VIH avec ce statut sérologique. Il y a toujours associé l'accident depuis où on a pensé c'est sida, si la boîte de l'eau, bien si tu as beaucoup de problèmes. Et il y a des gens qui toujours peur où les gens prennent médicaments ARV. Donc, les gens ou bien dans une zone que vous joignent, imaginez qu'ils n'ont pas déclaré ouvertement statut sérologique. Ça qui est médicament, qui court un médicament,
il peut prendre, c'est dans cachette pour le prendre, puisque c'est dans cachette, il peut oublier prendre dose la joue que il doit prendre là. Tout ça, c'est des risques qui arrivent avec un monde qui vit avec VIH, qui n'a couru ça, que moi je là, qui n'a qu'à déplacer. OK. Maintenant, ça, c'est situation monde qui est arrivé pour un médicament, mais qui n'est pas capable de prendre le genre de poignet en raison de discrimination. OK? Yeah. Mais maintenant, un monde qui dans site de déplacés, qui a besoin de médicaments, mais barricade, barrage, et avec insécurité, fait le pas capable de briver. Est-ce que nous réfléchissons pour nous autour déjà? Oui, bien sûr. Nous réfléchissons. Société civile a une stratégie, ministère a une stratégie que le balbaille. Nous, même ça, nous faisons dans la société civile, nous essayons de recenser autant que possible des PVVIH qui sont dans cette situation. Et poser la question, regarder si y a un problème avec la quantité de médicaments. Et si vous fini, et orienter vers des centres de prise en charge. Et puis tout, nous parler avec le ministère là, et avec le site de prise en charge pour être capable de faire une façon pour porter les médicaments ou bien, je me dis, référer dans des DDP pour être capable de prendre les médicaments ou bien aller dans l'association côté qu'on est habitué à aller. Parce que la vie associative, là, dans l'aspect VIH, là, elle est très important. Et là, regrouper, une qu'on note, gagne la vie associative, là, une aide l'autre, jouer un médicament pour ne pas arrêter sans médicament. Dr. Smith, nous avons l'impression que le ministère prend des dispositions adaptées à cette réalité pour permettre que les gens aient accès à médicaments. Bon, Wendell, effectivement, et non seulement nous avons des mesures qui sont adaptées, j'en serais tout à expliquer là, mais nous avons déjà des plans catastrophes. Et au niveau de PNLS, nous avons toujours des partenaires pour des plans catastrophes qui préparent. Et nous avons une Gusto qui est une autre direction au niveau du ministère là, qui gère les questions d'urgence de santé qui est toujours avec nous. Nous-mêmes, nous avons type de réponse à crise. Et pour question de médicaments, on a dit que depuis le premier gros crise que nous avons fin février, à côté de l'aéroport était fermé parce qu'il y a un pile de médicaments, c'est par avion que rentre, il y a un qui entre par bateau. Mais là, nous faisons des redirections côté que nous recevons médicaments au Cap, côté que au Cap tout, nous descendons livrer vers le sud. Mais malheureusement, à chaque fois que nous adaptons, c'est une situation qui évolue qui assez vite, mais nous-mêmes tout le temps d'adaptation dans des fois et la réponse, nous pris à contre-pied, mais tout nous avons d'autres mécanismes compensateurs, genre Mme Policor vous a expliqué là, nous avons la vie associative entre PVVIH qui est assez important, et au niveau communauté tout, par exemple, il y a un patient qui a des médicaments pour 6 mois, il y a un qui a des médicaments pour 3 mois, et malgré tout, nous connaissons que de leur monde obligé de déplacer, il y a 100 tout. Il faut nous dire tout, il y a centre qui est obligé de passer, il y a des institutions qui sont obligées de fermer les portes momentanément, et momentanément, il y a des institutions qui détruisent complètement, il y a des institutions qui a fonctionné au ralenti. Donc tout ça vient mettre un poids dans le service qui a livré. Mais ça, nous-mêmes, nous faisons, nous avons de l'autre point de distribution que nous créons, les DDPA, qui sont des points de distribution de médicaments communautaires, côté que nous pouvons aller, ils prennent des médicaments. Et il y a un agent communautaire qui est là tout pour réorienter les patients. Et même des nouveaux cas de monde qui ont besoin de services, avec un système communautaire que nous avons, qui est déjà en place, qui a fonctionné depuis des années, c'est le rôle agent communautaire pour arriver, pour relayer les gens dans le téléphone. Et c'est des patients qui, même dans ces cas, qui ont géolocalisé, côté que l'agent communautaire a besoin, qu'il y a besoin. Donc tout effort ça va fait. Et nous avons des cellules de crise qui ont fonctionné 7 sur 7, 24 sur 24, tout le temps nous en réunion. Et surtout, des fois, des réunions à distance, parce qu'il y a des gens qui parlent là, mais qui sont même dans l'autre pays et qui c'est de l'autre partenaire international qui l'a appuyé nous et sans relâche dans la réponse à la crise. Donc c'est tout ça que le ministère a fait, a coordonné avec la société civile, à côté que nous avons une plateforme que nous rencontrons régulièrement, mais tout le temps, tout nous parler. Et c'est eux qui disent nous, qui savent que les malades avec clients à vivre sous terrain pour nous, même que nous avons adapté services nous à besoin et nous développer partenariat ça qui marche assez bien, Jean-Madame Policazo, et c'est ça fait que c'est nous deux qui viennent parler avec nous matin. Je dis, là, on a parlé de VIH, nous songeons qu'à un moment donné, Haïti, c'était une référence
dans la région, en termes de pays qui étaient avancés, qui étaient tellement avancés dans la lutte contre le VIH. Je dis, comment ça y est, je dis, en Haïti? Est-ce que nous faisons bac ou bien... Bon, moi pas dire nous faire bac ou bien nous faire avant ou bien nous faire sur place, mais nous continuer dans le thème de progression. Parce que je dis, ça qui gagne que nous pas gagné et que nous ajouté, que moi ma pour opportunité pour nous parler, nous gagnons voix communautaire. Et tout dernier 1er décembre qui célébrait, ils célébré sous donner le leadership aux communautés. Et en Haïti, nous rejoignons le leadership ça depuis 2019 à travers un programme qui est le Community Led Monitoring, qui c'est un CLM qui mettait communauté à non mi-temps aux côtés du ministère pour bailler voix. Jean Dr Smith Sodian pour dire qui ça que a besoin, qui ça a cherché et qui j'ai pour qualité soin en bail et qui défie tout qui fait que qualité de soin en bail. Donc à travers ça, moi pense que sont plus na avancé travail que n'a fait en Haïti. Et en Haïti tout, donc Dr Smith parle bail plus de détails ça parce que nous gagnons d'autres aspects qui entrent dans la prévention, d'autres mécanismes et nous-mêmes dans la société civile là, non seulement nous avons des récipiendaires ou bien des implémentateurs qui baillent soin, nous-mêmes tout du côté de la société civile, nous avons pile association qui souterrain, qui fait prévention, qui fait éducation, qui fait sensibilisation. Donc, moi, je pense de 2019, malgré la situation, malgré les difficultés que nous connaissons depuis 2019 à 2024, nous-mêmes dans la société civile, nous n'avons pas fait bac. Et nous toujours continuer à booster auprès du ministère et des partenaires de mise en œuvre pour nous capables toujours qu'un flambeau. Et malgré tout ça qui gagne, nous capables du programme VIH en Haïti, nous pas fait bac. Nous pas fait bac. Si vous nous parlez de perception, est-ce que ça a changé? Longtemps, il était toujours dit que médicaments pour maladie ça extrêmement cher. Au point où il y a des gens qui toujours dit il y a pris bon Dieu pour pas attraper lorsque pape Jean jeune cob pour acheter médicaments pour faire face à la situation yo. Comment ça y est aujourd'hui? Bon, aujourd'hui en termes d'accès aux médicaments, moi je dis surtout avec l'aide du gouvernement américain à travers le programme PEPFAR et Fonds mondial tout à travers le programme d'appui contre la maladie au VIH, SIDA, tuberculose et malaria, que médicaments pour traitement et prévention VIH totalement gratuits sous 10 départements territoire national. Là. Donc, au monde, si jamais il est infecté à VIH aujourd'hui là, et ceci depuis plus de 20 ans, oui. Pas en fatalité, parce que les médicaments là, personnel là, et structure là, pour prendre en charge complètement. Ce n'est pas une question de prendre grain seulement, c'est une approche médico-psychosociale que liée et tout ça est gratis sur le territoire national. Donc là, est-ce qu'on a besoin d'une approche prise en charge, c'est les mêmes que nous-mêmes dans l'État, nous privilégiés? Et toute réponse à l'épidémie, c'est de la médecine qu'on fait, il y a deux bras. Ça a en phase d'attaque, côté que l'épidémie arrive dans le pays, côté que effectivement il y a une concentration sous traitement. Mais automatiquement, mais tout avec un aspect de prévention, parce qu'il faut que nous empêchions les gens qui ne sont pas malades, ils viennent malades. Donc, c'est ça que il y a un pile accent qui te mettait au début sur soins et traitements. Donc, on est là, au fur et à mesure que nous avons stabilisé l'épidémie, et je peux dire que aujourd'hui, nous avons une prévalence de 1,6%. Contrairement il y a quelques années de ça, nous étions à 4%. Bon, après de 20 ans de ça, dans les années 2000, nous étions environ de 4% que aujourd'hui. Et nous avons une prévalence qui est de 1,6%, qui sont bonnes nouvelles pour plusieurs raisons. Et même en termes d'incidence, nous avons une incidence qui est à 0,48 pour 1000 habitants. Tout ça, c'est de chiffres. C'est de belles chiffres que ça veut dire que nous faisons des avancées. Donc, pour me retourner effectivement tout, en termes de prévention, nous avons des actions qui sont faites pour nous quimber et chiffres ça. Parce que c'est bien de traiter, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que les gens qui sont malades, nous avons quimber sous traitement, mais nous, si objectif 2030, objectif génération zéro sida, que côté que nous visons, zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès au VIH,
et ça c'est traitement, et zéro stigmatisation, discrimination liée au VIH. Et je me dis encore, en termes de bonnes nouvelles, nous éviter environ 830 décès estimés au VIH à Nissa, et je pense que le chiffre ça lui-même de éviter quantité de monde qui mourir à VIH, ça continue de monter. Mais je nous ai dit à l'heure. On dit pas de 800. 830, estimation de 830 morts que nous éviter. Comment ça? Comment nous éviter? Là, mettez le monde sous traitement avec prévenir. Mais c'est des chiffres estimatifs, statistiques. Ok. Non, alors ça veut dire que c'est des gens que nous te Ça veut dire que dans le temps normal, justement, que si pas de intervention, que nous avons perdu le monde. Donc nous, il va sauver. Nous, il va sauver. L'autre aspect que je aimé faire lumière sur lui, c'est que moi, je voulais tourner à partir de 2019, tout parce qu'à partir de cette année, tu as eu un tournant extraordinaire pour nous-mêmes en Haïti, vraiment. Parce que nous avons un traitement que support PEPFAR et Fonds mondial bail vient avec dolutegravir. Et à partir de révolution, ça, nous sommes capables de dire que y a un monde qui prend ARV dolutegravir, qui sorti de peut-être 5 à 3 pilules que vous avez gagné. Et dans le temps, juste avant 20 ans de ça, il y a des gens qui disent que c'est 36 comprimés qu'on prend, mais maintenant, on prend un comprimé par jour. Qu'on prend le matin ou bien prend le soir, c'est un bon avancé parce que longtemps, tu as un médicament qui te fait sentir que tu es fatigué et puis il faut le manger à chaque fois tout. Et nous connaissons que la majorité des gens qui vivent avec VIH qui sont dans le système, c'est des gens qui ont des précarités économiques et qui ont des problèmes nutritionnels tout des fois. Donc, Kounia, c'est un comprimé, ça c'est une bonne avancée. Et d'ici 3 mois, on a arrivé dans une charge virale qui arrive réduit, qui est indétectable là. De toute façon, évolution de la science, mais parce que j'ai toujours parlé de ARV, de trithérapie, ça, il n'a pas fait encore, non? Oui, il a toujours fait. Et ces médicaments ça qui prend tous les 3. Ah, les combinés. Ils sont pilules combinées. Sont pilules combinées. Yeah. OK. Et nous avons ajouté tout en termes de prévention, là, même en 2019, là, nous lançons prophylaxie, pré-exposition au VIH. Nous lançons 2 grosses stratégies en 2019, avec ça, les autodépistage et au VIH, là. Côté que, pour première, un monde qui prend pilule ça ou bien qu'à utiliser stratégie ça et malgré que les gains de rapports non protégés à un monde qui VIH positif donc la protéger jusqu'à 90% pour lui-même pour pas prendre médicament pour pas prendre et virus là et pour deuxième stratégie un individu doit chita pour une raison pour l'autre il doit chita là il a accès à autotest ça et puis il tester tête li donc on a si lui-même dit pas gain niveau ou bien pas sentir à l'aise pour tester tête techniquement un agent communautaire qui doit assister là tester tête contre VIH et résultat après 20 minutes. Comment ça fait docteur on sent prise de sang ou bien non c'est un petit module que mon prend que le passer sous l'embouche li c'est avec salive là et puis tremper dans liquide mais c'est même genre un test grossesse fait là donc et depuis gain le négatif positif le réactif non réactif réactif non réactif donc et puis mon pas un cas de mortalité encore suicide mon a réalisé après une test ça dit que le positif donc et ça nous fait c'est ça fait que ou pas qu'à paraître pour longer le bas ou pour aller donc gain une certaine orientation qui fait et avec non là pas parle de dans cas d'autotest là non je me connais donc avant yo bay moun nan li gon minimum d'orientation qui fait et c'est ça fait que nous toujours kembe modèle assisté c'est pour ça dire c'est pour moun pas fermer tête dans chambre ni pour lui même pour pas préparer à un résultat et les deux résultats c'est pas faut moun préparer à gagner un résultat réactif là il faut qu'il préparer à résultat non réactif là réactif là faut que moun aille dans soin et non réactif là qui est plus important parce que nous va parler de prévention à un point nommé, c'est pas un coup de traitement, mais prévention il y a un plan de prévention à long terme parce que c'est pendant tout cours de vie moun qu'on va l'empêcher de prendre maladie. Donc là faut qu'on retourner, faut qu'on changer conseil et si c'est et s'il a changé partenaire sexuel, s'il a changé moyen que lui-même il rechercher et faut le dire partenaire à ça pas vrai, faut le dire partenaire que il est malade. Non, mais bon. Pour le moment, bien, mais pour le moment que nous parlons là, nous n'avons pas parlé de monde malade dans le VIH. Nous juste parlé que les gens sont porteurs de virus. Parce que il y a la différence entre VIH et SIDA. Maintenant, les gens qui sont porteurs de virus VIH là, les sous-traitements, ça parlait de dolutegravir, ils arrivent dans une phase indétectable, ils ne peuvent même pas transmettre
même s'il fait relation sexuelle sans préservatif. Donc, à ce stade-là, mon a fonctionné normalement, la travail, la fonctionné, la boire, la manger, la fait sport, son monde normal. C'est ça que fait nous remettons ça, je dis, qui dans le 1er décembre, qui dit que yon moun qui vivent avec VIH, son moun tant que tout le monde respecte droit. Parce que longtemps, qui belle avancée toujours qui était qu'on fait, le moun VIH, c'est un monde qui était constamment à l'hôpital. Il faut qu'il toujours à l'hôpital, il y a des tests, il y a presque 6 mois de médicaments, ou prend une boîte de comprimés de prescription pour 6 mois ou bien 3 mois pour être capable de suivre l'évolution. Ou pas obligé chaque jour à l'hôpital. Tu as du temps pour fonctionner, pour aller à l'école, pour travailler, pour vivre rêve que tu as gagné pour vivre. Tout ça, c'est des avancées. Et nous-mêmes, dans la société civile, nous faisons autant que possible avec partenaires et ministères là, faire message à passer pour faire que les gens alors fait test dans la chambre ou pas bien de mourir, ou pas besoin de suicider tout, parce que la vie continue. C'est même genre de tension et sucre. Malheureusement, on peut mourir plus vite en tension en sucre en ce moment avec le VIH. Oui, c'est pour me dire, parce que sucre, attention, malgré les médicaments que y a là, ce qui arrive, c'est que yo décidé de monter les ouvriers. Ou capable de prendre médicament sucre ou prendre médicament tension, ou font un stroke, ou tomber, ou gain tout pour elle. Avec ARV qui gagne là, c'est un gros taux. L'aile dit li bloqué. Et li bloqué sérieux. Ou pas qu'à décider que je dis VIH dans fond rêve, décider de mener une campagne pour venir entrer. Non, il y a des taureaux qui bloquent, qui dit que ARV là, il est là pour tout le temps. Et que là maintenant, ça seulement le monde doit faire, c'est continuellement prendre ARV. Chaque jour, le docteur a prescrit. S'il dit prendre le matin, parce qu'on sent ce matin, on est capable de prendre, ou bien prendre soir, toujours changer prendre parce que pas quitter aucune fenêtre ouverte pour la messe à qui le VIH là envahir. Mais malgré tout, nous dépendons de l'étranger. Nous dépendons de PEPFAR, de Fonds mondial, Jean Saudian là. Et si mon ça a décidé, on l'autre bagaille. Hein? C'est pas non, c'est une question. Yeah. Est-ce que nous... Est-ce qu'il y a des stratégies parallèles? Hein? Alternatives. Bon, parallèles ou bien... Est-ce que bon l'autre bagaille a fait? Non, il y a un exercice qui est en cours, un exercice de transition, parce qu'il y a ces deux pays qui transitionnaient hors du programme PEPFAR là. Et nous, en phase ça, aujourd'hui, à côté que nous commençons cette discussion pour nous commencer la transition, et c'est un bail qui est actif. Donc, nous n'avons pas tout le détail parce que c'est en planification. Mais effectivement, il y a une partie dans le programme que l'État haïtien, au fur et à mesure que nous avons modélisé l'intervention pour plus incorporer réponse que le ministère là avec moyens que le ministère là gagne. Mais c'est un processus qui commence, mais qui prend aussi temps pour ça va préoccuper nous du tout? Non, oui, c'est préoccupant. C'est préoccupant nous-mêmes dans la société civile là. Et nous comptons que l'État, parce que moi-même, c'est représentant dans CCM comme au secteur ONG, et c'est une exigence que le Fonds mondial fait à l'État pour lui mettre un coup de part. Et nous sommes capables de dire, petit coulier, l'État haïtien mettait un coup de part dans la subvention. Que ce soit au niveau de thèmes de ressources humaines ou bien de l'immobilier, mais il mettait l'argent tout à travers contribution dans le budget. C'est vrai que les petits, les préoccupants, et parce que tout PVVIH, toujours d'ici, international là, dit il suffit, il n'est pas capable encore, qui a venir. C'est pour ça que nous toujours continuons avec faire plaidoyer à tout côté nous passer, non seulement pour le monde international là, avec instabilité qui gagne dans le pays, parce que nous devons faire transition rapide pour capable que l'État capable de prendre en charge, mais nous connaissons une instabilité, pas de continuité, problème politique qui fait que nous pas gagner une figure qui dit que dans 5 ans, mais une stratégie de continu. Donc nous faisons plaidoyer au niveau international pour dire c'est vrai que nous avons besoin de montrer que Haïti est capable, mais quand même faire transition smooth, ça veut dire ralentir, course là, doucement, et pour que Haïti soit capable même de ça. Et nous-mêmes dans la société civile là, et avec, moi juste voulais montrer un exemple concret que ça nous fait dans la société civile là, à travers Housing Works, ils ont fait un levée de fonds et n'a tout profité de lancer ça à tout spectateur qui est capable pour montrer que Haïti voulait mettre le bras. Ils ont mis une campagne qui s'est supportée un PVVIH à $400
pour d'ici 2025, un PVVIH capable de starter un nouveau business, capable de starter un petit business, même s'il n'est pas en gros, en envergure, mais qui est capable de montrer que Haïti, tout, nous voulons supporter PVVIH, nous voulons porter support nos bails, non seulement support nutritionnel ou bien accompagnement dans le camp déplacé que nous faisons, mais nous voulons montrer que nous-mêmes, nous sommes capables de bailler un bagage à la communauté. Donc, nous lancons appel là, nous avons jusqu'au 31 décembre, là, nous avons 20 PVVIH qui je ne support déjà. Donc, passer dans Usine Works qui est au niveau rue Chavannes, près de pompe gasoline qui est les Goa. Nous sommes capables de jouer avec toutes les ressources humaines qui sont là pour nous supporter à $400 un PVVIH pour d'ici janvier 2025. Nous sommes capables d'arriver à 50 PVVIH. Nous commençons. Peut-être que dans le fil des années, avec plus de support, nous sommes capables d'aider plus PVVIH. Avec l'évolution de... Enfin, le progrès de la science dans le domaine médical, là, nous sommes fait état là, on n'a pas besoin de 36 comprimés encore. On a besoin de sel, qui sont combinaisons de médicaments. De trois médicaments. Bagay facile pour nous. Et au saut de mon deuxième là encore qui dit que nous sommes capables plus mourir de tension ou bien de diabète que de sida. Au troisième encore nous bail qui c'est autotest ou café la caillou pour contour pourvu que médicaments disponibles comme ça de quoi obtenir. Est-ce que oublier prévention et à travers PrEP et PEP. Oh, OK. Maintenant, c'est justement on va le détailler ça pour nous tout à l'heure oui. Après posant. Est-ce que ces annonces ne seraient pas de nature, par exemple, à maintenir les gens à baisser la garde? C'est-à-dire, les gens ne connaissent que... Parce que, bon, à un moment donné... À un moment donné, réflexe tout le monde... C'était la peur, hein? Même pas, c'était préservatif. Chérie, est-ce que tu as le préservatif? Est-ce que tu as pensé à la porter? Et ceci. Bon, il est vrai, on est plus à l'aise qu'on est là pour parler de ça. Mais avant, on était un petit peu. Il a pas acheté, mais au peur, mais acheté quand même. Et cette pression, bon, pas pression, comme si peur là, justement, tu es là. Mais l'aime de tout bail ça qu'on est là, est-ce que Mbaldi, est-ce que va continuer bailler attention à l'utilisation préservatif? Bon, Wendell, c'est une très belle question. C'est une question qui fait un pile débat, même au niveau international. Et même le nous tape et implémenter PrEP en Haïti, c'était une question que tout le monde a posée. Même là, quand même, au plus haut niveau, il a dit que est-ce que méthode Zao va justement faire monde fait fi de l'utilisation préservatif. Mais leur bonne stratégie de PrEP, il y a effectivement parce que tu vois qu'on quantité de monde qui pas utiliser préservatif. Et il y a des deux monde tout, tant que monde qui peut arriver dans le cadre de travail, on prend TSU par exemple, travailleuse de sexe. Donc c'est ces deux monde qui là et qui a risque aux agressions sexuelles. Et c'est une population qui a agressé sexuellement en pile, contrairement à ça, monde qui a pensé. Donc, TSU qu'on a la rue là, et puis ils ont agressé sexuellement. Et en général, dans le cadre d'agression, on va utiliser préservatif. Et il y a des ruptures de préservatif, et volontaires et involontaires aussi. Il y a des clients qui allaient dans des maisons closes et qui payaient plus cher, et même dans la rue, qui payaient plus cher pour gagner des rapports sexuels sans préservatif. Et là encore, nous parlons de rapports de confiance. L'individu rencontre l'autre, après 3 à 4 rapports sexuels, il montre que l'individu n'a pas utilisé préservatif encore. Donc, nous pensons, et c'est ça qui fait que nous avons parlé tout à l'heure de prévention combinée. Ce n'est pas une seule méthode de prévention il y a des méthodes de prévention, et c'est des méthodes de prévention que le monde vient faire test VIH que les négatifs, que le monde qui a le conseil là. Moun qui fait dépistage à bal conseil ou bien moun qui là dans site là pour lui bailler conseil là, moun ça lui-même li là pour lui parler de méthode du Havel. Et là son approche client que lié parce que moun n'a pas malade, nous pas parler de malade. Là son approche client que lié côté que yo fait ça un plan de prévention à long terme à mon âge des Italiens. C'est que moun vinn jodi a s'il n'y a pas un partenaire sexuel, moun nan en période d'abstinence. Automatiquement que moun pas rentrer dans un rapport sexuel
Donc, il n'est pas dans l'abstinence encore. Qu'on a là, il va le refaire plan avec conseiller là pour regarder quel type de méthode de prévention qui est bon pour lui. Si son monde qui pour une raison ou pour l'autre pas utiliser préservatif ou bien il pas aimer, il pas veut utiliser préservatif, il y a le conseil là et si lui-même dirait que il pas veut utiliser ou bien il dit que il y a des situations côté que la il pas qu'à utiliser et ça c'est un grand débat que lié là il offre de l'autre méthode mais c'est pas c'est pas quelle méthode une qui a annulé l'autre d'ailleurs mon dans cas sous prep il décide de retourner dans préservatif mais dans le cas par exemple un monde qui a un rapport sexuel côté que il y a une rupture de un condom mon couleur a levé demain il y a 72 heures pour la en centre et toute centre qui bail ARV ou bail PEP ça c'est prophylaxie pour exposition. On a besoin PEP, PrEP et autres, même des besoins d'intéressés à ouais. Mais nous faisons enquête pour connaître. Prévalence, oui. Non, pas prévalence, non. Est-ce que le réflexe là toujours là, est-ce que un peu le monde, est-ce que pas baissé? En parlant de ça, je voulais ajouter un bagage additionnel, c'est que la nouvelle que nous voulons bailler et que tout le monde a aimé que aller avec ça, mais ça c'est que tout avancé yo là, yo fait que nous vivons bien. Le monde qui vit avec VIH là vit bien et il pas transmettre li. Mais sinon tout avancé ça yo, un PVVIH décidé, il a fait test ça yo, elle est indétectable et puis le médecin dit waouh, félicitations, content, ou prend traitement bien, fier de vous parce qu'on est indétectable et puis qu'on a aller la caille ou dit que ça bon, docteur a dit très bien. Si je bois médicaments parce que les vins ouais que yo dit l'indétectable, il a cherché à la loupe yo pas well, ça fait ça c'est parce qu'on prend médicament. Une fois qu'on pas prend médicament, belle la vie ça qu'on gagne, toute belle fierté ça qu'on gagne, que y apprend comme des héros, que y apprend comme un modèle à succès pour partager comme des pères pour sensibiliser. On perd tout chez donc vous obligez la retourner. Donc vous obligez toujours prendre médicaments et médicaments sont alliés, sont amis, faut que nous pas jamais quitter le derrière. Merci Dr Steve Smith, merci Surette Polika Monjoie. N'a pas posé puis n'a tourné avec PEP et PrEP et peut-être l'autre encore si gagne. Et m'a rappelé que son émission que nous faisons dans l'occasion Journée mondiale de lutte contre le sida, qui c'est chaque 1er décembre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. C'est la rubrique Le Point, justement, et on observe la pause. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Deux invités, Surette Polika Monjoie, coordonnatrice du Forum de la société civile du VIH, de la tuberculose et de la malaria. Le docteur Steve Smith, qui est du Programme national de lutte contre le sida au niveau du ministère de la Santé publique et de la population. Et une émission qui fait dans l'occasion Journée mondiale de lutte contre le VIH. Et d'après mes ouais avec vous, d'après même été accent, si vous voulez, sous question prévention. La place de la prévention dans la lutte contre le VIH. Est-ce que c'est seulement pas mettre préservatif ou bien entrer en contact avec des gens à risque qui ont protégé ou bien pas protégé? Ok, merci Wendell. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Et je pense que, en termes d'information, nous avons vu il y a quelques années, ça nous carré en anglais, un gap entre information qui gagne avec information que la population gagne. Ça fait que nous faisons pile stratégie de communication et avec l'aide de partenaires, nous, bien sûr, surtout avec PEPFOR, à travers des séries de partenaires comme Panos et Société civile, là, lui-même très actif à travers de Housing Works avec l'autre élément qui est sur plateforme Société civile là, côté que nous produisons des messages et nous mettons sur plateau, côté que surtout jeunes, parce que jeunes sont plus à risque à toute maladie qui est sexuellement transmissible que toute reste population. Donc nous mettons des
des messages sur toutes plateformes réseaux sociaux net et ils roulent en boucle de tous côtés et nous allons échelonner à travers d'autres stratégies côté que nous allons plus présent. Donc c'est-à-dire que l'information est là. Maintenant en termes d'approche et de service et dans la communauté, agents communautaires, dans toute communauté, dans 10 départements pays, nous faisons des séances de formation et de formation pour toutes les catégories mondiales. Surtout pour les catégories mondiales qui ont risque, ça nourrit les populations clés. D'abord, qui ont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les transgenres et aussi les professionnels de sexe. Donc, nous faisons des messages pour groupe de population pour assurer que toute population est au courant. Et l'autre population qui est importante en pile pour nous, c'est les femmes enceintes dans le cadre du programme pour nous empêcher que une maman ait une petite VIH-Sida. Et d'aller dans la clinique prénatale, côté que nous exigeons que depuis fille à rentrer dans la clinique, côté que nous connaissons que l'île enceinte, il y a un âge de procréer ou bien que le enceinte, nous avons des informations, conseils sur VIH-Sida et nous dépister les gens sur VIH-Sida. Donc, nous avons un gros travail à faire en termes de prévention et il y a deux grosses stratégies que nous avons poussées derrière de façon médicamenteuse. C'est PrEP, côté que c'est stratégie côté que ou prend une pilule qui empêche ou gain VIH même sous gain rapport sexuel avec un monde soit qui a risque soit qui lui-même infecté par le virus là. Ça c'est avant ou bien après? Ça c'est PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. Et après tout le monde a accès à PEP là qui c'est prophylaxie post-exposition au VIH là côté que si on simplifie le docteur. PrEP ou prenez avant ou organisé. Non, non, vous prenez, c'est un médicament que docteur Afol a donné, mais c'est un médicament, c'est pas avant à l'organiser, non? Ah, c'est très important. Bon, c'est la baille détail. Pour ne pas porter confusion. C'est pas comme si on dit à soi, alors on va le faire frapper, parce que Haïtiens, nous aimons chaîne en chair, et nous payons plus cher pour nous payer chaîne en chair, si là, les professionnels, et vous dites, bon, je vais aller, et puis, putain, je vais aller, non. Gon façon. C'est docteur Baye plus détaillé. Effectivement, il y a deux façons. Et j'en suis dit, les gens qui parlent sous PrEP à long terme, c'est-à-dire pour une période très longue, ils prennent chaque jour, mais ils commencent à protéger à partir de 7 jours. Mais qu'on a un PrEP à la demande que nous commençons à déployer sur le territoire national, mais dans quelques institutions, côté que effectivement, de 24 heures à 2 heures de temps avant le rapport sexuel, on a qu'à prendre 2 comprimés. Il a un rapport là et 2 jours après, il prend un comprimé chaque jour qui protège contre événement ça. Les gens qui sont prêts à long terme, ils protègent contre quel que soit événement sexuel à risque qu'ils sont engagés. Mais les gens qui prennent PrEP, ça veut dire PrEP à la demande là. 2 graines avant rapport là et puis 2 graines après échelonné sous 48 heures de temps, on ça les protéger contre un grand événement. Donc, si son monde qui a des rapports sexuels fréquents avec plusieurs partenaires sexuels, c'est à long terme. Non? Et ça fait que pour le moment, c'est à long terme que nous déployons sur le territoire national dans 10 départements. Donc, de beaucoup de besoins, c'est gratuit, docteur? Oui, c'est totalement gratuit. Le service en général, parce que ce n'est pas grain seulement. Nous toujours dire les stratégies de prévention sont combinaisons de conseils, là, suivis et comprimés. Et ce n'est pas comprimé seulement dans le cadre préservatif là, c'est préservatif là, et dans le cadre de l'autre stratégie, c'est conseil qui c'est outil là. Et juste à jour que nous voulons faire PrEP là dans la communauté, il passe forcément seulement dans l'hôpital pour aller. Et je nous dis à nous, même dans la société civile, là, nous travaillons très bien avec le ministère là, à travers l'association Population Clé, ou bien Femmes pour EPS, ou bien Jeunes, ou bien Femmes. Yo tout dans la communauté. Ça veut dire qu'il y a des associations qui baillent PrEP là sous directive ministère de la Santé publique, bien sûr, dans la communauté. Ça veut dire que les gens sont capables de venir, ils suivent le schéma, ils regardent s'il est éligible pour les PrEP là, ils sont capables de mettre sous PrEP à niveau communautaire dans tous les 10 départements du pays. Nous n'avons pas senti tout avec PrEP et PEP. Si vous me retournez à la question avant pause là, est-ce que la question préservatif la caféine va disparaître? Non, nous toujours dit oui, préservatif là toujours de mise. Parce donc, que est-ce que PrEP et PEP protègent
contre les autres maladies infectieuses. Par exemple, syphilis, infection urinaire, élatrier. Est-ce que PrEP et PEP garantissent, est-ce que protègent contre maladie ça autre? Et ma propre ça me dit tout à l'heure, c'est que c'est pas une question que mon vient prendre grain, un conseiller qui là qui fait une évaluation de risque avec mon. Les gens qui rentrent dans ce site là, ils disent qu'ils viennent prendre PrEP, ils évaluent, ils voient que il pas éligible pour une raison pour l'autre ou bien c'est pas stratégie qui est adaptée à l'IA. Le conseil il aurait adapté une stratégie de prévention à mon. Maintenant en termes de préservatifs, même si mon sous PrEP, il vient prendre médicament chaque 3 mois, il réévalue mon encore pour que stratégie ça est-ce c'est le plus bon pour lui. Et dans toute stratégie que vous réévalue pour les préservatifs là la donne. Et mon ça sorti dans site là avec préservatif pour si jamais un jour la mi-temps route que li camper PrEP là ou bien l'obliger quitter la caille. Mais c'est seul moyen de prévention gain là toujours gain accès à préservatif là lui-même pour changer méthode. Donc, les méthodes de prévention ne sont pas fixes. Ce n'est pas comme si au sous-traitement, il y a bon un médicament à vie ou bon grain à vie. C'est que ou même personnellement, ou on a décidé de changer méthode. Donc, nous faisons une approche client. Et ça fait que nous toujours parler de client, côté que c'est individuel même qui a une responsabilité, qui a peut-être le VIH négatif. Mais pour l'autre ISTO, PrEP là lui-même, ce sont des ARV, ils protègent contre et primordialement VIH là. Mais aussi contre l'autre ISTO, il y a 2 gens pour garder. Automatiquement que mon infecté par VIH là, il est irréversible. L'autre ISTO, il est réversible. Parce que songez que mon a un contact intense avec site côté que la prend PrEP là. Ça fait que nous pas juste paraître nous background, c'est que mon a un contact avec site là, il a un contact avec médecin site là, il a un contact avec et infirmière là. Si son réseau communautaire lui-même, il doit faire relais côté que quel que soit ça mon a gain, il a rentré et il a besoin de traitement pour l'autre ISTO. Mais qu'on est là en prélude, donc on a là on fait me dévoiler secret moins. Allez-y docteur. Donc n'a travaillé sur l'autre méthode effectivement qui fait une couverture totale de l'autre IST majeur qui vient avec VIH. Donc ça c'est un bail qui est en cours. Et je quand même dit que nous quand même cité non. Donc je veux dire c'est DoxyPrep que n'a travaillé sur lui là. Comment l'écrit docteur? Et Doxy DOXY mais c'est pour son acronyme pour doxycycline. Donc c'est un mélange de doxycycline avec PrEP là que on a sur lui. Donc depuis pour prendre ça non, Wendell, moi vrai. Non, on va répondre, non, oui, Wendell, donc depuis pour moi ça au couvert. Au couvert. OK, vous immunisez. Au couvert, on va immuniser, immunisation l'autre bagage, le vaccin là. Très bien. Moi je veux tourner sur l'aspect préservatif là. Pour qui ça est important pour tout le monde songer mettre préservatif. M'a parlé avec chapeau femme, gain des grossesses non désirées. Donc si on prend PrEP ou bien si après on prend PEP là, donc PEP là c'est après qu'on finit exposé, lié d'eau bien sûr, mais PrEP là, il pas empêcher qu'on ait une grossesse non désirée. Donc une femme qui a une relation sexuelle et puis qu'on a dit c'est sous PrEP lié et puis il a un bébé, donc ça n'a pas protégé que il pas capable de gagner une grossesse forcée, une grossesse non désirée. Donc il faut toujours utiliser préservatif là. Deuxième raison qui gagne encore pour utiliser préservatif, parce que même si ou sous PrEP, même si ou soit ARV, ou pas capable de prendre plaisir, faire relation sexuelle sans préservatif, avec risque ou co-infecter, ou prendre l'autre infection qui arrive sur tout, qui met dans une situation que ou retourner vers le médecin pour réanalyser ou regarder qui traitement qui est bon pour vous, alors que vous êtes bien à l'aise à un grain comprimé chaque jour, et puis quand il y a l'autre problème, vous pouvez prendre plus de médicaments, vous pouvez avoir un problème pour manger, vous pouvez ou pas le sentir fatigué parce que ou t'es trop cher en grain et puis qu'on a ou quitter un petit plaisir chez la chair fait que retourner dans mauvais vase. Maintenant qui ça me blesse qu'on est est-ce que réponse ça dépendamment de qui réponse au moins les capable faire pour plaisir docteur est-ce que le préservatif là les garantit une protection à 100%? Et ça, c'est une question qui est simple et compliquée à la fois. D'abord, quand nous parlons de l'utilisation préservatif, ouais que d'abord, il faut qu'on bien utiliser le préservatif là. Et c'est une. Attends-moi, je vais demander madame là, comment pour bien utiliser le préservatif là? Pour bien utiliser, il faut conserver le bien.
faut que, premièrement, il faut leur pas acheter là ou bien les baoul parce que dans le programme, il y a une distribution massive de préservatifs. Il faut assurer que la période d'expiration, n'est pas expirée. Parce que l'on utiliser, s'il est expiré, tout ça qu'il a donné qui peut faire protection, il est cassé. Donc, premier bagage, garder sous la fiche là, est-ce qu'il va expirer? Deuxième bagage, pour garder encore, est-ce qu'on bien conservé? Shelbert, qui est les garçons, ils mettent dans la bouche, sous poche, chita, li chauffer, dans la machine, tout bagage, ou bien mettre dans un coin qui chauffe dans la machine, tout ça fait que n'est pas bien conservé. Donc, je toujours dit, mettez dans la poche. Est-ce que dans le frigidaire, vous mettez le? Non, pas mettre dans le frigidaire, vous mettez dans le côté qui frais, qui bien respiré, mettez dans la poche en l'air, bien Shelbert, caranique chiril, et l'on chiril là, faut pas chiril. Pour ne pas chirer le préservatif là, faut espace d'enclair. Il faut avancer pour espace. Vous avez une explication ça, docteur? Excusez-moi. On a l'explication. Il faut avancer très bien pour l'espace d'enclair, le docteur a dit, pour ne chirer, pour ne pas chirer le préservatif là. Donc tout ça, il fait que, et puis il faut peser le tout pour essayer de ne pas avoir un trou qui fait que, parce que dans la pochette que l'il y a, si vous pesez les poils là-bas, petit fin ça, là, il n'est pas bien conservé. Ce n'est pas un bon préservatif pour vous faire. Jeter. Mais jeter, cherchons l'autre. Et puis, pas marcher à un seul tout, parce qu'on a fait plusieurs quais. Donc, il faut toujours utiliser chaque préservatif à chaque. Il n'y a pas aborder. Non, du tout. Et puis, deuxième, dans l'ouvrier, c'est qu'il faut bien dérouler le tout. Il ne faut pas dérouler à l'envers. Il faut bien dérouler. Et il faut en position pour bien, dans l'érection. Parce que s'il est comme ça, il va pas bien rentrer. Il faut le bien couper. Il faut jump. Faut jump pour mettre. Et là, bien dérouler, il ne faut pas mettre zone qui peut chirer pendant qu'on dérouler à tout. Donc, tout ça, vous fait que vous risquez de pas protéger à 100%. Je vous pose une question. Et puis, il faut quitter cet espace là pour les respirer, pour les spermes descendre. Il faut préserver la respirer tout. Oui, il faut une petite tête. Il faut une petite tête là, pas descendre, petit réservoir, pas descendre, coller net. Vous comprenez? Il faut quitter. Sinon, l'augmentation de pression a éclaté. Donc, tout ça. Et puis, dernier bagage, il faut prendre mes size. Ah oui. Très important. Très important. Il y a large, il y a medium, il y a small, il y a extra large. Oui, il y a pour tout le monde. Donc, assure, pas le faire chez Albert ou large, et puis son small ou oui. Pas le faire chez Albert son small ou large, prends mes yeux, prends size. OK. Et puis, bonne note. Pour m'ajouter à tout ça, je dis à tout, nous parlons d'un monde qui utilise les préservatifs, c'est une utilisation au début jusqu'à la fin. Yeah. Parce que il y a des gens qui utilisent les préservatifs là, à qui mieux, il y a commence avec qui retire, il y a qui met à la fin, le senti que l'éjaculation privée a des visées surtout. Mais ce sont des méthodes non recommandées. Ce ne sont pas des méthodes que vous recommandez dans quel côté, mais ce sont des pratiques qui sont en cours. Donc, l'utilisation préservatif, là, premièrement, il veut dire à chaque fois que vous avez un rapport sexuel, et surtout un rapport sexuel que vous estimez à risque ou bien ou pas qu'on ait statut partenaire là. Donc, c'est là ça nous parler de utilisation préservatif. Mais si avec même partenaire à risque là, lundi ou servez avec mardi ou venir, ou déblier, ou pas servir avec, mercredi ou venir avec, ou sauter. Mais là, c'est comme si, et nous faut calculer comme ça, que ou pas utiliser préservatif là. Donc, l'utilisation préservatif là, c'est vraiment, c'est à long terme. Et c'est du début à la fin. Du début à la fin. Et un coup de lac, c'est du début à la fin. OK. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sous qualité préservatif? C'est-à-dire que il y a un qui est bon, il y a l'autre qui est moins bon que l'autre. Donc là, c'est une affaire de marketing. Je ne crois que nous allons rentrer dans l'affaire de marketing. Non, même si le non. Même si c'est non, yo. Oui, mais est-ce que ça veut dire que gagner? Il y a essai en termes de marketing, il y a essai de préservatifs que yo qui plus robuste que l'autre. Ça c'est clair. Ce bail que me rassurer nous que préservatif que le programme national a distribué c'est de bons préservatifs. Ce bagage a des visées de non avec des clauses que nous gagnons avec compagnie pour ne pas faire et marketing. Donc, et ça fait gris. Mais ça va dire que mais c'est des appels d'offres qui fait des compagnies gagnent et ces compagnies qui gagnent qui fait préservatif et ça sont bagages au niveau mondial de la bâche. Mais pour le fait que ce sont des dons que ou pas un droit à faire réclame peut-être pendant qu'on a bail don. Et je serais parler de ça le bail qui est important au cours de rapport sexuel là c'est que préservatifs là vont durer et son élément en latex qui lubrifie.
son élément en latex qui lubrifie. Donc, automatiquement, que lubrification lui-même, lui finit. Pour une raison ou pour l'autre, c'est soit que l'individu qui a pénétré à lui-même n'est pas lubrifié. Donc là encore, nous toujours recommandé pour nous accompagner le lubrifiant si il y a un problème. Et dans le cadre de distribution programme, nous baillons le lubrifiant tout. Est-ce que la durée du rapport pas capable d'affecter le préservatif là? Oui, parce que vous avez deux bagages, sont éléments en latex que les gens me disent. So, quantité de temps que faute m'a fait là a augmenté la chaleur qui a dilaté la latex qui a mis la risque de une rupture. Donc, faut malheureusement, c'est pas trop. Le sang qui ça pour faire, changer au camper et puis changer. Donc, c'est ça que changer jouer à souterrain. Mais malheureusement, nous pas prêt dire que son bail est automatique, mais c'est ça que dit supposé. Automatiquement que là, c'est soit ou lubrifier, ou bien lubrifier avant lubrifier, ou bien j'en serais dire, ou font l'autre jeu monter terrain. D'où la nécessité. Mais c'est préservatif là, c'est pour l'autre jeu. Oui, préservatif pour l'autre jeu. D'où la nécessité pour ne jamais monter terrain avec un seul joueur. Oui. Donc il faut gagner au moins deux, minimum deux. Comme souvent dans le match de football. Oui, minimum. Mais là, on parle du préservatif. On parle du préservatif. OK. Nous allons finir. D'après moi, nous retournons sur l'accessibilité médicaments contre VIH. Contre le VIH. Le PVVIH, c'est ça? Le VIH. PVVIH, c'est une personne qui vit avec le VIH. D'accord. Maintenant, je ne suis pas capable de pharmacie mal des médicaments. Ça. Oui et non. Non. Et un individu qui est nouvellement infecté, et je suis que c'est dans le cadre de ça, on pose des questions, un individu qui est nouvellement infecté, et même si que l'a changé de site, la font en roulement. C'est-à-dire que si vous êtes sur un site qui est crasé, ou bien ou même ou pas accès à ce site là encore, donc vous arrivez dans l'autre site, il y a pour tester ou enregistrer, ou bien il y a demandé l'autre site là font référence. Donc, pour pas qu'on paraître pour acheter des pharmacies par vendre ARV à ma connaissance. Donc, pour répondre à ta question, pas qu'on paraître pour acheter un ARV dans la pharmacie. Mais, avec GU, qui c'est une institution qui est financée par PEPFATOU, il y a un programme qui est le DDP, et pour démystifier l'accès à ARV, pour retirer, casser stigmatisation et discrimination, il y a des partenariats avec des pharmacies qui distribuait ARVA. Mais Jean-Docteur a dit, il distribuait sous une liste qui est déjà préétablie, qui commandait, qui dit que moun ça, il pas veut pas son pile temps dans l'hôpital, vi retourner, ils sont moun qui prend médicaments régulièrement, il a un statut indétectable, il contrôle tête, il est obligé continuellement aller dans l'hôpital. Yo mettel sous liste là, li gagne non li pharmacie après les pour li refill pour prendre et les pour venir li prendre c'est tapis rouge dans tous 10 départements avec programme Georgetown University gagne qui sont programme DDP qui dans pharmacie qui dans communauté qui même dans arrêt de bus surtout parce que yo voulait démystifier accès à médicaments. Une dernière question. En plus de démystifier tout, il y a tant d'attente que le réduit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans le site juste pour prendre un médicament. Mais avec la stratégie des DPA, qui c'est le seul bagage que le DAV fait son réapprovisionnement, il y a une option pour aller à l'autre côté qui est plus accessible à lui, côté le VLA, et pour lui prendre un médicament. Est-ce qu'il y a un peu de monde qui a vécu avec VIH? Selon la dernière estimation que nous faisons, il y a 145 000 patients qui vivent avec VIH en Haïti et presque tout le monde est sous traitement. 145 000. 145 000. Mais ça, c'est moins que des cas déclarés. C'est des cas déclarés. Non, ça sont estimations. Estimations. Que dans toute population est estimée qui vit avec VIH. Mais nous arrivons presque à 135 personnes qui fait ça, connus et qui sont médicaments. OK. À travers tout le pays? Oui. Okay. C'est pas seulement dans la capitale. Période d'incubation, combien de temps lié pour un monde qui contracté le virus là? Bon, nous parlons de phase asymptomatique dans le cas de VIH.
Donc, je suis sûr que c'est à ça qu'on voulait faire. Ouvrir le nombre de temps que mon a fait. Avant. Pour les manifestations des symptômes. Il varie dans mon âge, mais moyenne, c'est de 3 à 7 ans. De 3 à 7 ans? Oui. Ou quand même jeune, même des individus qui allaient jusqu'à 10-15 ans, côté que mon en phase totalement asymptomatique, côté que l'IK gagne des signes de primo-infection, ça veut dire primo-infection, l'IFEC infecté, dans 2 semaines après l'infecté, qui vient avec et qui semble un syndrome grippal. Après ça, on est là, ou pas gain de l'autre signe, pas tant encore. Donc pour mon vie malade et dans les pires des cas, c'est environ 3 ans que on a commencé à signer vraiment. Mais ça n'a pas eu un individu qui passe sous traitement du tout. OK. Est-ce qu'il y a des phases irréversibles? Ça me dit par là, mon a gagné maladie, bon, on va nous dire maladie, mon a gagné virus là, la vie avec elle, au lieu que là fait dépistage, il y a le cas en gant, il dit que son mort zombie ressoulé, ou bien son bagaille, qui n'a rien à voir. Et puis, il arrive dans une phase très, très, très avancée. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a des cas comme ça, comme si les médicaments ne sont pas capables d'agir sur le monde ça encore? Moi, je ne peux pas agir. Moi, je connais 2 cas comme ça avec la communauté. Je trouve un coup de chapeau à un collègue qui est dans la Tibonite, Alfred, à travers l'association ACSH. Dernièrement, il a expliqué qu'il y a un monde qui était dans phase zénith. Et lui-même, personnellement, il allait chercher lui parce que mon a dit non, c'est Kaougan pour l'aller, etc. Il prend, il mettait lui à la veille. C'était étonnant que l'elle prend prise en charge, la compagnie lui mettait le site d'hébergement que gagne au niveau de ces marques. Moun fait après 1 mois, après médicament, à manger, il voyait photo pour dire monsieur mes travail là. Il est fier pour lui que il sauver. OK, donc ça veut dire que même si phase est très avancée, ça arrive. Il n'est pas irréversible. Donc je me disais tout à l'heure, c'est une prise en charge médico-psychosociale. Et là, je vais parler de l'aspect social là, qui est très important, parce que je parler de phase de déni et de croyance. Et nous connaissons que si son gros barrière dans un pays comme Haïti, côté que recours à moyens conventionnels de traitement de médecine moderne, pour le fait que yo pas accessible dans ces 2 zones, côté que moun yo pour le fait que yo habitué à jouer une solution à des méthodes soit naturelles ou bien soit de l'autre monde dans la communauté qui baille et on forme un autre de service de soins, donc même ils auraient été fidèles à service que habitué jeunes. Donc pour faire dépassement de qui ça qui ont accès à soins conventionnels pour passer dans l'autre système, demander un travail. Et c'est travail ça que j'en suis tout à dire que collègue l'a fait, soit le qu'a fait à travers la communauté, soit le qu'a fait à travers le site, mais tout ça c'est un support psychosocial. Donc médicaments là, j'en suis tout expliqué là tout, on n'a pas voulu prendre, même si on met boîte médicaments devant là. Donc c'est l'articulation ça qui est assez important en 3 composantes ça, c'est ça les triangles de soins, côté que ou gain soins qui là, ou gain communauté qui là et ou gain tout l'autre monde qui a constitué comme prestataire de soins directs ou indirects. Et ma bonne anecdote encore dans la communauté. Vous parlez très très vite parce que c'est seulement quelques secondes. C'est très important. Une qui est dans la communauté qui c'est une population clé qui c'est un Ougan, ou quand ça le fait lui-même, l'on n'a qu'à il connaît VIH parce que il est formé dans la communauté à la travail, il faut faire médicaments, prendre test et il dit comme ça que il mélanger médicaments avant il dit ça docteur a dit la loi dit tout faut prendre grain faut ceci nous font façon parce que culturellement parlant nous croyons dans loi nous croyons dans religion yo mettez ensemble font mix pour avancer. Nous croyons dans toute bagaille. Parfois même dans ça quand même essentiel. Merci beaucoup Serette Polika Monjoie, merci Dr Steve Smith. Nous acceptons bien la matin à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Kembela, je souhaite être capable de parler encore un autre là, sur le même sujet. Certainement. Merci Wendell et à la prochaine. Prêt sur mon besoin côté Abjani? Dans toutes les centres, côté que le ministère est présent et partenaire, et nous allons mettre une liste très prochainement sur ce ministère-là. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Bon mois de décembre, bonne semaine, bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.
Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièces, Cordia Shipping et Lissa Lotto.